Et bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo sur Katana Zero, qui est un chouette jeu d'action plateforme sorti en avril 2019, qui a été édité par Devolver Digital. Encore eux, ils avaient fait Gris, que je vous avais présenté déjà. Et là, c'est un petit jeu à histoire assez chouette. J'aime bien, puis l'esthétique est cool, le gameplay est tranquille. Même si ça peut être un peu demandeur en termes de manipulation de manette, mais c'est pas mon fort, mais j'avoue que j'aime bien. On va se lancer une petite partie, puis je vais vous faire une petite découverte, je n'y passerai pas un let's play complet. Bon, reparlez-moi de ces hommes masqués. Je vois. Reprenons depuis le début. Et voilà, et là on joue. Donc, la possibilité d'aller à droite et à gauche, un saut et un slash, et sur le R, un dash. Un jeu qui est sur un modèle que j'ai pas beaucoup vu. Je vais vous expliquer ça quand on y arrivera, je pense. Vous êtes sur place? J'y suis presque. Notre fenêtre d'action approche. Vous devez agir très rapidement. Le scientifique est prisonnier quelque part dans l'usine. Libérez-le et rejoignez le point d'extraction au plus vite. Compris. Servez-vous de votre prémonition pour éliminer tous ceux qui vous gênent. N'oubliez pas de survivants. Bon, déjà on sent que ça va être tendre, hein, donc l'idée c'est pas de survivants. Ok. Un jeu en pixel art assez chouette, j'aime bien. Bien l'idée, le fait qu'on puisse caresser la tête du chat, c'est cool. Et donc là, en fait, j'ai prévu mon action. Et là maintenant, je vais pouvoir appuyer sur Y pour passer, en fait, réaliser les actions que j'avais prévues. Donc là, je suis pas mort, mais quand je vais mourir, et je vais mourir, hein, parce que c'est pas possible de faire autrement, il va falloir en gros que je revienne au point précédent et que je replanifie une autre action. Voilà, par exemple. Hop! Et donc là, on rembobine le temps et on redémarre. Et donc là, je vois l'action que j'ai prévu de faire. Hop. Oui. Ah oui. Effectivement, pardon, j'appuyais sur R2, mais c'est L2. L2 nous permet de ralentir le temps. Alors par contre, il y a une jauge qui est en haut à gauche, qui nous dit combien de temps on peut faire ça. Ok. On est parti. Lui, on va se le faire, hein. Oui. Voilà. J'ai entendu du tapage en bas, je croyais que c'était le livreur de pizza. Je viens vous libérer.
Ah, je salivais déjà en pensant à une pizza au pepperoni. Je vais voir si je peux marcher. T'as intérêt, mon gars. Allez, magne. Aïe, je commençais à croire que j'étais fichu. Merci. Allez, on est parti. Zut. Ah, embêtant. Ok. Sika Oxyp. J'espère qu'on a tout enregistré. Les gars, c'est l'heure de sortir les poubelles. Faites gaffe au lave-air. Ok, donc je vais renclencher les lasers, effectivement. Ou là, maintenant, ouais. Voilà. Oui. Bon, bah oui, d'accord, mais bon. Et donc voilà, en fait, tout le principe du jeu va être là. On va boire du thé, oui, pourquoi pas. C'est une espèce de pixel art, comme ça, avec un petit scénario mignon. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, mais... On nous signale au moins 12 morts ou blessés dans une usine abandonnée du 3e district. Est-ce que je veux dormir Parmi les victimes se trouvait Davos Bay, un scientifique du gouvernement disparu depuis 3 semaines. Oui, je vais dormir. La police n'a pas révélé beaucoup de détails. Je vous en prie, entrez et asseyez-vous. Vous avez bonne mine, malgré ce qui s'est passé hier soir. On peut commencer? Cela fait 2 mois que nous avons réduit le dosage. Avez-vous toujours des hallucinations? Non, mes cauchemars sont revenus. Je vois. C'est peut-être un effet secondaire de votre traitement. Parlez-moi de ces rêves. Je joue à la balle. Cette ombre qui entre dans la pièce, parlez-moi d'elle. Elle ne se dirige pas vers moi, mais vers une machine. Peut-être cette ombre est-elle l'opératrice de la machine? Oui, c'est possible. Oui, cette personne ne voulait sûrement pas vous faire de mal. Vous ne devriez pas avoir peur d'elle. Oui, je crois que vous avez raison. La séance est terminée. Je vais chercher votre dossier. Vous avez été très coopératif aujourd'hui. Le dossier contient des informations sur la mission de ce soir. Nous en reparlerons demain. Ok. C'est une photo de ma famille. Ma femme, Enaz, et ma fille, Tricia. Vous les rencontrerez peut-être un jour. Cossu, hein. Évidemment, toujours pareil, les patrons. Alors, notre dossier. Âge 56 ans, taille 1m75, yeux marron. Josh Rose, milliardaire et philanthrope reconnu qui a fait fortune dans la technologie, président de la fondation de la Nouvelle Mecque pour la reconstruction, FNMPLR, implication clandestine dans le trafic de matériel et de drogue militaire. Très bien protégé, soyez prudents. On détruit le dossier.
Bonjour, je peux vous aider? Je ne fais que passer. Waouh, vous avez une tenue très intéressante. Ouais, c'est du cosplay. Oh, moi qui adore les animés. Et vous incarnez qui? Ça se voit, non? Shinsu Sakamura. Cool. Je connais pas, ça parle de quoi? C'est des jeux de cartes pour enfants avec une dystopie cyberpunk. Waouh, moi qui adore les jeux de cartes et les dystopies cyberpunk. C'est sur Netflix? Non, non, c'est trop branché pour Netflix. Oh, il va falloir que je cherche sur internet alors. Eh bien, bonne journée, monsieur. Ouais, merci. Hop, il enclenche la musique et c'est parti. A priori, je suis obligé de prendre l'ascenseur. Ok. Donc l'ascenseur, il y a des gens. Il y a des gens. Merde. Chef, le dragon, il est là. Sonnez l'alarme. Bon, ça c'est pas très très bon, je pense. Pour moi, en tout cas. Mais j'imagine que c'est un peu obligatoire. Ah oui, on peut prendre des pots de fleurs pour les balancer après. Ok. J'imagine que c'est pareil pour les plantes, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? A priori, non. Donc on a un certain temps pour faire chaque niveau. Je vais vous le montrer là. Il y a une jauge en fait qui est au centre, voilà, avec un sablier et qui s'écoule. Donc on peut pas non plus prendre le temps qu'on veut. Hein. Il faut absolument qu'on arrive à le faire dans les temps. Voilà, bon. Ok, donc là je peux rentrer là, on va essayer. On va quand même se prendre la lampe. Ah, ça n'avait pas marché là. Ok. On va attendre qu'il s'approche de la porte lui, je pense. Voilà. Ok. Ouh, il y a un petit hachoir en bas. Ça va être rigolo ça. On va le choper, balancer. Ah, zut. Donc j'ai dit le choper, balancer. Voilà. Ok. Ici on peut ouvrir la porte de l'ascenseur. Ok. Ah. Là il y a un gros flingue. Je vais éclater la porte. Zut. Allez, venez. Ouais, c'est bon, ça devrait le faire. Voilà. Je sais pourquoi tu es là. Je ne te laisserai pas le plaisir de me tuer. Oh, ce n'est pas toi que j'attendais. Je suis étonné que vous soyez encore plusieurs. Plusieurs. Tu ne sais donc pas.
Alors peu importe, nous avons fait beaucoup d'erreurs pendant la guerre. Une dernière parole. Je regrette le mal que j'ai fait à travers toi. Adieu. Ah, bah oui. Donc, petit Thrasos de retour. Ouf. Oui, je m'attendais pas à celle-là, tiens. Halte! On a signalé des coups de feu dans ce bâtiment. Qui êtes-vous? Oh, mais c'est un de nos clients. Votre client est couvert de sang. Comment expliquez-vous ça? C'est du cosplay, en fait. C'est vrai, c'est l'incarnation de Shinju Sakamura dans X d'Akora Redux 2. Alors, vous avez de la chance que la loi interdise les mauvais cosplays. Donc, que la loi interdisant les mauvais cosplays ait été rejetée l'an dernier. Vous pouvez partir. Voilà, peinard. Plutôt bien. Au revoir, madame. Bonne journée, Shinju. Votre employeur est satisfait de vos résultats. Très bien. Rentrez vous reposer. Vous recevez votre nouvelle mission demain. Oh. Hé, regardez, vous marchez. Je ne vous connais pas. C'est vous qui faites tout le temps du bruit? Non, ce sont mes voisins. Oh, c'est bien, les pires. J'habite au bout du couloir. Et vous? J'habite juste à côté. Oh, dans ce taudis. Alors on est voisins, hein? Bon, je m'ennuie vraiment trop. Au revoir, voisin. Ok. D'autres nouvelles. Scène macabre à l'hôtel Murdover. Boire du thé? Oui. Après ce qui semble être une guerre des gangs, on dénombre au moins 28 morts. Parmi les victimes, le milliardaire excentrique Josh Rose, qui a fait une chute mortelle depuis le balcon de son appartement. Pas grand chose dans cet appart là quand même. Hein. Pour l'instant, la police n'a aucune piste. Bon, on va se poser. Hein. Mais n'exclut pas la possibilité d'une attaque coordonnée de plus grande envergure. Oui, on va dormir. Les citoyens sont invités à rester chez eux. Ah, le même rêve. La baballe. Le scientifique. Ah. Ah, du coup, plus, ouais, plus la même. Plus que 8 jours. Je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Commençons par parler de vos habitudes de sommeil. Est-ce que vos cauchemars sont revenus? Oui, cette nuit, oui. Ah, je vois. Racontez donc moi ce rêve. Le scientifique se fait tuer. Ah, je vois. Vous dites que le scientifique vous parle? Oui, avant de mourir, il me crie quelque chose. Et juste après, il se fait tuer. Peut-être veut-il vous prévenir? Cache-toi, ils sont... Oui, un avertissement sans doute. Oui, sûrement, oui. Parlons d'autre chose. Vous savez, ces rêves sont peut-être liés à un souvenir traumatisant antérieur à votre blessure. Ma blessure? Le grave traumatisme crânien que vous avez subi pendant la guerre vous a beaucoup secoué.
Nous travaillons ensemble depuis, malgré votre perte de mémoire et votre perception altérée du temps. La médaille que vous portez est un important témoignage de vos sacrifices et un lien crucial avec votre passé. Votre guérison est lente mais prometteuse. Et dites-moi, concernant votre vie personnelle? Oui, c'est comme d'habitude. Je vois, le développement social fait partie du processus de guérison, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour une interaction de ce type. Ouais, j'ai parlé à quelqu'un hier soir. Ah, c'est très inhabituel. Parlez-moi de cette personne. C'est une fille qui habite dans mon immeuble. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Qui est-elle? On s'est juste croisés. Ah bien, mais pouvez-vous m'en dire plus sur elle? Quelle était la nature de votre interaction? C'est juste une gamine, on est voisins. Ah, j'ai mal interprété ce que vous me disiez, ça me rassure. Non mais dis donc, ça va, ouais. Vous avez rencontré une enfant dans le 3e district? C'est très étrange. Mais étrange? Mais comme vous le savez, le 3e district n'est pas un endroit très sûr pour les enfants. Oui, je vois. Très bien, vous avez été très coopératif aujourd'hui. Un petit instant. Ah, vas-y, file-moi ma picouse. Cette séance était très productive, nous reprendrons demain. Ok, toujours rien. Vous cherchez quelque chose? Bon, y a que dalle dans ce bureau, a priori. Eh bien, on va tracer. Âge 24 ans, taille 1m80, yeux bleus. DJ Electrohead, DJ en vogue du très chic 2e district, impliqué dans un trafic de drogue festive, faiblement protégé mais entouré de fêtards. Une grande finesse est requise pour l'éliminer tout en discrétion. Menteur pathologique, ne lui parlez pas. Ok, détruire le dossier. Et on est parti. Ah, on ne doit pas me voir, je dois être plus prudent. Appuyez sur le bouton pour recommencer. Ok. Ah merde. Ok. Il faut que je les dézingue ces gens-là ou non? A priori, il faut que je passe... J'imagine que c'est pas la peine que je fasse une tuerie ici. Ok. Ouais, ça devrait passer là. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, c'est bon. Ah. Hey, vous n'avez rien à faire là. Faites demi-tour si vous ne voulez pas d'ennui. Ouais, non, mais en fait, je viens voir un pote là. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord, je viens voir un pote, ça marche pas. Hey, vous n'avez rien à faire là. Ben voilà. Ok. Vous savez ce que vous avez fait à Terry le Trapu? Je vengerai ta mort. Ben non.
Vous allez le payer. Voilà. Au revoir. Alors, du coup, ils sont nombreux là quand même. Tiens. Ah merde. Oui, oui, j'aurais dû... Ok, ça c'est Terry le trapu, c'est fait. Ça c'est toi, c'est fait. Du coup, je me suis... Ouais. J'ai balancé le truc, c'est pas évident ça. J'aurais peut-être dû le garder lui. Ah merde. Ok, bon. Ça c'est pour tirer le trapu. Je prends ça. Voilà. Merde. On va y arriver. Voilà, tirer le trapu. Ok. Boum. Allez, approche. Approche. Que tu veux pas approcher? Voilà. Ah merde. Ok, et je fais comment là? Ah ok, il suffit que je me planque. Ok. Oui, ça devrait marcher. Ah, ça me plaît pas. Ouf, oui, j'avais raison, ça me plaît pas. Merde. Ok. Ok, alors, on va enclencher le temps. Ok, bon, bah, c'est pas une bonne idée non plus. Très bien. N'oubliez pas que vous êtes invincible quand vous faites une roulade. Ah merde, oui. Ok, oui, effectivement. Si vous avez du mal à prévoir un bon plan d'action, n'oubliez pas de vous concentrer pour ralentir le temps et effectuer les actions les plus difficiles. Oui, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, donc je suis invincible quand je fais une roulade. Et oui, donc en fait, il suffirait que... Voilà. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Ok, tu vas venir dans la porte, toi? Voilà. Ça c'est bon aussi. Ah merde. Et comment je fais là? On va taper là-dedans. Ouais. Voilà, parfait. Oui, ça devrait marcher. Alors. Ok, ça c'est bon. Ça c'est fait. Zut, ils sont nombreux. Ah oui, ça y est. Je crois que j'ai saisi. Allez, monsieur. Avancez, c'est à vous. Voilà, ça c'est fait. Donc ça, peut-être que je vais l'envoyer en haut, en fait. Voilà, c'est mieux. Plus efficace, on va dire, plutôt. Ok. Ça devrait marcher. Alors, en haut, on a quoi? Un gros bras. Ah, super. Ça, c'est fait. On va récupérer le hachoir. Et on a la putain de machine de merde. Ok, j'ouvre la porte, je ralentis le temps, je tire. Et je me débarrasse du gars. Très bien. Un plan qui se déroule sans accroc. Ok. Ah merde! C'est quoi ça? Par quoi je me suis fait tirer dessus là? Ah merde! Je suis parti de touche. Je suis vraiment pas bon à ce genre de jeu, moi, c'est incroyable. Ok, c'est l'autre touche. C'est rond pour taper. Et oui, il est rond pour taper.
Ok, jusque là tout va bien. Merde. Ah oui, je peux le reprendre? Oui, je peux le reprendre. Ok, cool. Ah oui, c'est une machine automatique. D'accord. Donc faut que j'y balance le truc pour que la fumée remplisse la pièce. Ok. Ok. Donc là, je le prends. Ok. J'ouvre, je ralentis le temps. Je sprint. Je pète les deux. Je bousille le gars. Voilà. Ok, parfait. Je bousille la machine au cas où je vais revenir. Ok, je passe à travers ça. Et je me débarrasse du gars. Parfait. Ok, ici on va voir quoi là. Ah non, c'est bon. Ok, ça devrait marcher. Ouh, il y a du monde. Ouh, il y a du monde. Richard le Maigre, le conseil de Rick Keriki a pris sa décision concernant ton adhésion. Ça y est, vous allez enfin m'accepter comme membre. Tu as offert ta crinière à la coupe la plus percutante. Bon, on s'en fout de tout ça. Ok, dégagez vous deux. Toi aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah, c'est que les trois, ils vont me tomber dessus, là. Terrible. Allez, hop, ça est parti. Oh non, sérieux? Oh, fuck. Ok, les deux premiers. Le suivant. Là. Est-ce que j'aurais pas un autre objet par hasard? Non, j'ai tout balancé. Ouais, j'ai tout balancé. J'aurais peut-être dû m'en garder un peu, moi. Ah bah non. En fait, ça va. Oh bah, je suis en train de me dire, on va voir si pas moyen de... Ah merde, zut. Alors, j'aurais bien renclenché le truc, là, et puis laisser faire les lasers, en fait. Ça aurait été chouette, ça. Ah bon, on va essayer. Ok. Ok, il me reste un couteau, cool. Merde. Le couteau, il ouvre pas la porte. C'est dommage. Alors, j'ouvre la porte. Je ralentis le temps, j'ouvre la porte, je tape ici, je fais un devoir arrière et je descends. Non, je descends. Non, zut. J'étais pas loin, je pense. J'étais pas très loin. Allez, viens ici. Voilà. Ok, alors il me reste des trucs là-bas. Oui. Non. Voilà. Alors, on a dit... Le temps, la porte, balancer le truc, revenir en l'an et descendre. Voilà. Voilà, parfait. Il me reste plus que la saloperie de machine. Et j'ai une bouteille. J'y crois pas trop, mais on peut toujours tenter. Ok, bon bah en fait ça passe. Ça passe. C'est marrant ça. Ah bah oui, je pouvais aussi monter par là. Quel idiot. Quel idiot bête. Ok, ça marche. Ne parlez pas à Electrohead. Pourquoi? Ne parlez pas à Electrohead. Raccroché. Ok, ils veulent pas que je lui parle, hein? T'es vraiment réel? Ouais, je suis venu te tuer. Oh merde, tu es réel. D'accord, mec, on reste cool. Je te rendrai tout. De quoi tu parles?
Si c'est la cam que j'ai trouvée, t'es à toi, bon sang, je peux tout te rendre après la soirée, me fais pas de mal. Dis-moi ce que t'as trouvé. Ta cam, mec, la cam. J'en ai pris qu'une seule fois dans une fête, je te le jure. C'était le délire, je sentais le temps ralentir, se répéter, je vois des trucs dingues depuis, mais je te rendrai tout. Dis-moi où elle est. T'es vraiment réel? Je veux dire, elle est toujours dans ton container. J'ai rien volé, mec. J'ai acheté le container aux enchères. Ils m'ont dit que son propriétaire était mort. Donne-moi le nom de cette drogue. Je connais pas son nom. Elle était dans une bouteille sans étiquette. Attends, tu connais même pas son nom? Tu cherches la merde, c'est ça? Écoute, mes potes vont te massacrer. T'es un homme mort. Non, tes gars sont morts en fait. Oh! Merde, ne me fais pas de mal. Écoute, je te propose un deal. Je te filerai un peu de cam si tu me laisses partir. Ouais, attends, c'est ma cam, oh, tu plaisantes ou quoi? Je ferai ce que tu veux, père pitié. Allez, donne-moi la drogue et je te laisse filer. Cool, mon pote. Bon. Ah. Bon bah, voilà, ça c'est fait. Toujours ce même gars là, un peu chelou. Chelou, on va dire. Pouf. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc là, maintenant il n'y a plus personne. Quel idiot. Mais quel idiot. Voilà, ça c'est fait. Ah merde! Petite bouteille dans la tête. Paf. Zut! Ouais, il faut que je ralentisse le temps, il faut que je renvoie leurs balles, parce que sinon, je vais y passer des plombs. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Il va pas en rester des masses là, si? Il y a un mec en haut. Mais non! 2 fois par le même en plus. Tocard. Punaise, c'est pas vrai ça. Ah tiens. 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 Et son pote, il vient pas le chercher là. Enfin, il vient pas le chercher. Quelle grue cette histoire. Hein. Ah non! Oui, d'accord. Plantez le bouton, monsieur Dus. Coucou. Personne? Bah non. Ah oui, mais là, par contre, oui, là quand même, faut pas exagérer non plus. Ok. Ah, quel con. Merde. Allez, j'ai un certain cooldown sur les épées, enfin sur le coup d'épée, et donc je peux pas enchaîner comme je voudrais. Pas grave, hein, mais... Voilà. Alors lui, on va se le faire. Voilà. Voilà. Quand même, cette fois-ci. Vos employeurs ignorent les circonstances de la mort d'Electrohead. Pas moi.
vous avez négligé votre devoir. À l'avenir, suivez les instructions ou vous aurez affaire à une plus stricte discipline. Ah, vous voilà! Ben, qu'est-ce que tu fais ici? Je mène une enquête avec mon ami. Dis bonjour, Behemoth. Bonjour. Maintenant, crachez le morceau. Où est-ce que vous avez caché Léviathan? De quoi tu parles, hein Jouez pas la comédie, monsieur. Regardez. Behemoth brille seulement quand le Léviathan n'est pas loin. Maintenant, ouvrez ou il va vous botter les fesses. Non mais dégage de mon chemin, ouais, surtout. Laissez-nous entrer. Non mais jamais de la vie. Je sais que vous avez caché Léviathan. Ouvrez vite, monsieur. Bon, ça va, oui, tu peux entrer, ouais. Chouette. Je t'avais dit que c'était une chiffre molle, Behemoth. Mais quel taudis! Je comprends pourquoi vous vouliez pas me laisser entrer! Non mais ça va, oui. Oh, et je t'accueille chez moi, là, tu t'es mignonne? Tenez! Prenez Behemoth! Il brillera quand vous vous approcherez! Ok, a priori c'est pas la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a là? Fouiller placard? Oui. Rien. Voilà, ça c'est fait. Fouiller frigo. Allez, vas-y. Rien que des têtes de poisson. Ouais, ok. Très bien. Fouiller comptoir. Oui. Rien. Ok. Alors. Ouais, il brille, il brille, il brille. Fouiller sous le canapé. Oui. Vous voyez? Je le savais! Vous l'aviez caché! Écoute, ça devait appartenir à l'ancien propriétaire. Hein. Bonjour, Léviathan! Grrrr. Ah, ils ont l'air forts, hein. Tu crois que je peux les battre? Non, ceux-là ont les pattes molles. En plus, les vrais Léviathans et les Behemoths, ils sont 1 million de fois plus gros que vous. Bon. Je dois partir. Vous pouvez garder Léviathan pour l'instant, hein. Mais si vous êtes méchant avec lui, Behemoth et moi, on viendra vous botter les fesses. Au revoir. Autre nouvelle. Toujours aucune piste pour le meurtre du DJ Underground Electro-L. Abattu d'une balle dans la tête alors qu'il se produisait dans une boîte de nuit locale, le club Néon. Ok, voilà, bon, mais je pense que vous avez vu un petit peu le principe du jeu. Franchement, c'est assez bien foutu. Je sais pas combien il y a de jeux effectifs, j'ai jamais fait gaffe, quoi. Mais il y a ouais, un petit peu de temps. Il est court, hein, quand même. Hein. Franchement, il est pas très long. Mais il est plaisant. Le gameplay est rigolo, cette espèce de rembobinement du temps, là, qui permet de refaire les actions, tout ça fait que... ça va, même si la difficulté progresse bien quand même durant le jeu, on arrive au bout d'un moment à s'en tirer. Et puis voilà, il y a toute une petite... il y a du lore et une petite histoire qui se passe, qui est assez chouette, quoi. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là pour celui-là. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. A plus!